Alors bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel instant crossover. Donc j'ai avec moi Victor, It's the Panda. Ouais. Je sais pas comment tu préfères qu'on t'appelle. Appelle-moi Thérèse. Et ben on va t'appeler Thérèse pour toute la critique. Oh merde, fais chier. Alors bah Thérèse, présente-nous un petit peu ce que tu fais sur YouTube. Bah en gros, j'ai une chaîne qui s'appelle In the Panda où je fais, en gros c'est un peu un labo expérimental où je poste plein de trucs. Je fais à la fois du sketch, comique ou non, du court-métrage, des choses comme ça. Et à côté de ça, j'ai une émission qui s'appelle Unknown Movies et qui est présentée par un serial killer qui parle de vieux films un peu inconnus et qui bute des gens en même temps. Voilà. Et donc très bonne émission. Et donc t'as fait justement une émission. vidéo sur Larry Clark. Ah voilà, et c'est pour ça que je t'ai appelé pour qu'on parle un petit peu de la crème réalisée par Kim Chapiron. Vous avez intégré la meilleure business school d'Europe et vous avez le droit d'en être fier. Moi c'est Jafar. Il a la dalle ton copain. Pourtant c'est pas des filles qui manquent ici. Ah mais c'est pas un problème de filles, hein. Il y a des critères précis. Tu vois en vert là, c'est l'association de rugby. Et là en rose c'est le BDE, c'est le bureau des élèves. Suffit de rentrer dans un club pour baiser. Avec toutes ces filles, il y a forcément moyen. Non mais c'est pas une question de nombre, mais sur un marché. Mais de quel marché tu parles là? Du marché sexuel quoi. En gros, tu fais venir une fille comme ça à une soirée de l'école, tu la fais flirter avec Jafar, et le lendemain théoriquement il peut coucher avec n'importe quelle fille potable sur le campus. Alors, la crème, donc réalisée par Kim Chapiron, comme j'ai dit, réalisateur de Shetan, Dog Pound, donc que t'avais adoré. Dog Pound, j'avais adoré, je l'avais trouvé assez fou. Ouais. Ça m'a fait bizarre d'apprendre après que c'était un remake en fait. Ouais, c'est toi qui m'as dit ça, Ouais. Je l'ai toujours pas vu. Ouais, mais l'original est très bon, l'original est très Ouais. bon, mais disons que celui de Kim Chapiron a ce que la réa de Kim Chapiron s'impose, à savoir un truc vraiment brut, vérité et tout, Ouais, et c'est peut-être c'est plus ça. intéressant de voir la version de Chapiron. Il avait une mise en scène vachement froide et tout. C'est ça qui est vraiment cool. qui est Avec le final qui est juste... très bon. Et effectivement, Voilà. on dira pas plus. Oui, si, Voilà, et puis bah Alors, à la fin, en fait- Shetan que t'as pas vu. Ouais, Shetan que j'ai pas vu et que tu mais- m'as dit que t'as détesté. Voilà, que j'ai pas du tout aimé, qui avait ses relents de premier film, donc un petit peu hystérique, un petit peu foufou. On m'a donné une caméra, je vais en mettre plein la gueule aux gens, mais bon. Ça se trouve c'est bien, je l'ai pas vu, donc ça se Voilà. trouve c'est bien. Ça se trouve c'est juste lui qui aime pas. Peut-être. Il a pas aimé les garçons avec Guillaume à table. Et non, c'est une merde. C'est un film exceptionnel. Allez, on va revenir sur la crème. Donc l'histoire, de quoi ça parle? Donc ça parle de 3 jeunes gens qui sont dans une école de commerce bien cotée. Et La meilleure d'Europe. La meilleure d'Europe. Et donc qui vont, pour schématiser un petit peu, monter un réseau de prostitution. Donc on va voir un petit peu tous les tenants et aboutissants qui vont mener à ce réseau, parce que ça se fait pas en une seule soirée, en une seule idée. Clairement. Et c'est ça qui est pas mal non plus, c'est que c'est vraiment graduel. Bah, c'est marrant parce que ça m'a fait un peu penser dans le fonctionnement. Justement, il en fait une référence un petit peu, je pense, volontaire. Au moment où il lui dit, il y a un des personnages qui lui balance Ah, tu l'as lancé en mode Zuckerberg. Ouais. Ça m'a fait penser un petit peu à certains rouages qu'avait instauré Fincher avec The Social Network. Mais ouais, clairement. En fait, reprendre, j'ai l'impression qu'il s'est amusé justement à reprendre tous les codes du commerce, tout ça, pour les appliquer, donc comme ils disent, au marché sexuel. Quoi. Voilà. Et au marché sexuel, en plus, même pas. C'est très drôle en plus parce qu'il aurait pu faire ça avec justement autre chose que des jeunes, mais il a choisi des gamins qui sont en école et ça passe vraiment bien. Enfin, je vais pas tout de suite dire, mais. Ouais, de toute façon là on peut parler, j'ai donné le pitch, hein, donc on peut attaquer et dire ce qu'on a pensé de l'histoire sans trop spoiler, sans rentrer dans les détails, mais Je trouve qu'il y a 2 petites longueurs. Il y en a pas beaucoup, mais le film allant toujours très vite, je trouve qu'il y a certains petits moments où on le sent un petit peu, mais ça repart de plus belle derrière, donc c'est ça qui est assez fort, c'est qu'il pose l'action, peut-être un peu trop, mais après, vroom, ça repart et ça fait du bien. ouais, mais c'est aussi pas mal que justement qu'il n'y ait pas ce côté. Au début, t'as vraiment un côté un petit peu foufou, soirée étudiante, machin et tout, et que le film va pas dans cette vague, dans cette mouvance, et prenne plus le temps justement de poser ses personnages. En fait, finalement, il est moins attaché à son sujet qu'à ses personnages, je trouve. Ouais. Il est vraiment très centré sur ces 3 héros, quoi. Mais comme dans tous ces films, tu vois. Tu regardes Dog Pound, c'est ça aussi. Dog Pound aussi, on regarde moyennement la prison, on regarde surtout la vie des personnages à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est
Donc ouais, je pense que c'était vraiment une envie. Mais le scénario, après, je trouve les dialogues, et ça c'est vraiment quelque chose qui me gêne d'habitude. J'ai un problème avec les types qui écrivent des scénarios où il y a des jeunes, parce qu'ils ne savent pas écrire des dialogues corrects. Oui. Ils savent pas écrire des dialogues crédibles. Et il n'y a pas ce problème sur la crème de la crème, je trouve. Non, c'est vrai. Alors, moi, j'ai vu qu'il s'était immergé, on va dire, pendant 6 mois dans une école de commerce, justement. Ah putain, d'accord. Qu'il avait vécu les soirées de là-bas, justement pour avoir ce petit background à utiliser. Mais ça se Et sent comme parce tu dis, que ouais, ça se ressent, ouais. il arrive vraiment à pas raconter de conneries, tu vois, parce que sinon, souvent, quand t'as des types qui ne sont pas... Qui ne sont pas de la même génération et qui essaient d'écrire des dialogues comme ça, tu te retrouves avec des trucs genre wesh, la meuf et tout. Et c'est trop chiant parce que tu te dis. Les 3 frères. Voilà. L'écriture qui ira dans les 3 frères. On n'en parlera pas. Mais c'est un non-débat, il faut pas en parler de ça. Non, bon, bref. Mais là, il a réussi à capter quelque chose de vrai et de fort, ce qui donne du crédit au film, ce qui fait qu'on se reconnaît dans le film. Tu vois, j'ai bossé un an dans une boîte de nuit et toutes les soirées étudiantes et tout. Quand je les regarde, c'est exactement pour ça que je me suis barré du milieu des boîtes de nuit. C'est exactement, je reconnais exactement ça. On peut pas faire plus réaliste que ce qu'il a fait, et c'est quelque chose qui aurait pu arriver, je pense, cette histoire. Après leur passage dans cette école, ils auront changé. Comme vous, croyez-moi. Donc voilà, on a été rejoint par Blair. Elle s'est installée. Ouais. On peut rien dire, elle s'est installée. Le temps de parler un petit peu. C'est très cool qu'elle ait... Ah, attention. Ah, Petite parenthèse. Non, mais j'analyse le chat, j'attends ça. Voilà, c'est tout. Ah, c'est bon, on me regarde pas comme ça. Donc, je sais même plus ce qu'on devait dire. Réalisation. La réalisation, c'est du Kim Chapian. Ouais. Ça se ressent, il a des codes dans sa réa et on les ressent bien. Et dès le premier plan, je les ai ressentis. Dès le premier plan, j'ai senti du Dog Pound. Un petit peu, ouais. C'est pas le truc anarchique dont tu parlais à la chétane. Non, justement, mais il avec semble ces vraiment plans avoir mis ça de côté. qui zoom, tu vois, et tout, qui se rapproche vraiment des personnages. Tu sens la réal à Kim Chapian. Et je parlais d'un détail de réalisation tout à l'heure avec Fanny qui cadre. Ouais, qui cadre. Et c'était vraiment genre le détail de réalisation à la con, mais qui me faisait marrer. Il a des choix de réa qui sont étranges. Par exemple, je trouvais étrange que dans le... Ça, c'est vraiment un détail. Ah bah, elle se casse. Bah, vas-y, dis-le si je t'emmerde. Hein. Par exemple, au début, il marche dans un supermarché. Et le plan, alors qu'ils ont un steadicam et tout le bordel, le plan bouge vachement. Le plan est vachement en mouvement et tout. Ouais. Et après, alors que sur les autres phases de dialogue où il marche, tout est super lisse, tout est super droit. Ouais. Et parfois, il a des choix de réa un peu comme ça. Donc peut-être que le mec qui s'occupait du steadicam était malade. Ouais, peut-être que c'est... Mais il a une réa qui est très intéressante, qu'on voit pas souvent en France. Non, mais on sent qu'il est... qu'il a pas une culture... Enfin, bon, après, il vient de Courtrajmé. Ouais. Donc, mais putain, qu'est-ce que c'était bien Courtrajmé. C'était très bien, ouais. Je suis très fan. Ouais, et du coup, on sent qu'il y a quelque chose d'autre qui vient pas des écoles... Ah bah non, c'est quelque chose qui a été appris sur le tas, tu vois. Ouais, voilà, ouais. Plus... comment dire... Ça fait du bien de voir du cinéma pas formaté, en fait. Voilà, ouais. Tu vois. Ouais. Parce que justement, tous les... C'est ce que je reproche justement à des gamins qui sortent... À des gamins, putain. à des gens qui sortent d'écoles comme la Fémis ou des conneries comme ça et tout. C'est ça, on est d'accord. Tu regardes par exemple Tomboy, Tomboy. qui est réalisé par une meuf qui est sortie de la Fémis. C'est tout ce qu'il y a de plus conventionnel au niveau de la réalisation. Le scénario est très bien, l'histoire est très bien, le film est très bien, mais au niveau de la réa, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Très carré, très plan-plan. Et justement, tu reprochais à Chétan de partir dans tous les sens, et je pense que c'est dû justement à ce fait que... Oui, je pense que c'est ça, qui voulait justement donner autre chose. Après, ce que je repose à Chétan, c'est que c'est pas assez cadré. Oui. Bon, on sent le premier film. Voilà. Mais là, la réa, justement, se permet des choses pas très communes, qui passent justement dans le cinéma américain. Qui passait avec Dog Pound et tout. En fait, c'est du cinéma français filmé à l'américaine. Ouais, c'est ça, on pourrait dire. C'est très résumé, hein, c'est très... avec des grosses parenthèses. Mais sinon, ouais, c'est un peu ça, ouais.
Et sinon, un truc qui m'a marqué, autre que la réalisation, mais qui rentre en compte, c'est la musique. Oh, Parce putain. que c'est vraiment un film musical, quoi. Ah, mais j'ai envie de récupérer la Donc, BO, mec. Ouais, bah, en vrac, on cite Kavinsky, The Shoes, Minitel Rose, Justice. Justice, pour mais faire après, bien si tu parles d'autre chose, tu parles donc du Michel Sardou. Et après, Voilà. voilà. Et elle repasse. à côté de ça, reste calme. toi. Ouais. À côté de ça, il y a du Michel Sardou. Voilà, à côté de ça, Michel Sardou, Michel Fugain, Michel Berger, on a tous les Michel. Ouais. Attends, alors, par contre, il faut me dire, la chanson qui chante Jafar 2 fois de suite. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas qui la chante. Bah, c'est un Michel. C'est un Michel. Il y a que des Michel dans je le sais plus film. lequel. Tous les mais- personnages s'appellent Michel, même les filles. Donc voilà. Première année, Ouais. AD, Quoi? admis direct. T'as fait une prépa ou t'es rentré sur dossier? Sur dossier? Ah cool. T'appelles comment? Alors, niveau acteur, pas grand chose à dire. On a un casting assez jeune. Très jeune. Ah, j'aurais 2-3 petites choses à dire. Alors, vas-y. Je trouve. C'est étrange parce que ils ont tous leur gros moment d'éclat. Où Mhm. vraiment tu te dis au niveau du jeu, waouh! Mais. Oula, ça c'était le bruit du robot qui remontait en même temps que je faisais le truc. C'est pas mal, c'est bien placé. C'est voilà. Alors, Mais. belle métaphore. Voilà, mais. Il y a des moments où il joue mal. Je trouvais. Je trouvais qu'il y a des moments où c'était inégal. Ouais, je trouve peut-être pas qu'il joue mal, mais il y a peut-être un léger manque de charisme. Peut-être pas. Non, le personnage Je sais pas. principal par exemple. Ouais. Il y a des moments où je trouve qu'il joue très bien. Ouais, mais des fois. Et il y a c'est des vrai moments qu'il où un il peu- est vraiment en dessous. La fille, il a du mal dans les moments d'émotion, je trouve. Bah, Tu même vois, comme ça, c'est Toute assez la scène, intérieur. par exemple, toute la scène à la fin, avec la. Putain, mais moi aussi ça remonte. Toute Ouais. la scène à la fin. Excusez-moi, c'est la bière. Avec. Avec la fille là au bar et tout, quand ils se quittent, plus ou moins. Dis pas tout. Je dis pas d'où même. Voilà, je trouve que là par exemple, il est un peu à la ramasse quoi. Ouais. On voit pas trop où il veut en venir. Le troisième personnage principal, Ouais, lui, et qui joue son péteux et tout, il s'en sort trop bien. lui il est très bon lui. Il s'en sort très Ouais. bien. Lui il est très bon. Ouais. Et vraiment, c'est assez inégal au niveau des éclats. Genre, Jafar, je trouve qu'il joue pas très bien. Ouais, après c'est l'élément comique. Ouais, on le mais- voit pas tant que ça en plus. On voit pas tant que ça en plus, c'est bien. Mm. Mais quand il fait du comique, il s'en sort bien quoi. Mais sinon, Ouais. Ouais, sinon bon. Voilà. putain, et la Non mais c'est bière, vrai que la bière. voilà, il a un casting très jeune, donc finalement on a plein de choses à dire. Ouais. Il a un casting très jeune et finalement un petit peu inégal. C'est pas ce qui m'a le plus dérangé, c'est pour ça que je disais pas grand chose à dire au début. Mais par contre, au niveau des acteurs, j'aimerais parler de 2 acteurs Ouais. et je comprends pas ce qu'ils foutent là. On en a parlé. À un moment dans le film, il y a Jonathan Cohen, Mm. qui est un acteur que j'adore, Qui est un peu partout hein, quand même en ce moment. qui est un peu partout, mais que je connais et que je connais Qui est de. dans Superchondriac, attention, je te le dis. Oh putain de merde. mais que je connais depuis Nerds. Oui, voilà. Nerds c'est de ça. saison 4, il jouait Mm. dedans. Il a joué dans Bref ensuite. Ouais. C'est un acteur qui a un talent immense. Je crois qu'il est passé un peu par le Palma Show aussi. Ouais, il Ouais. a fait 2-3 trucs avec le Palma. Et Jonathan Cohen a un talent immense, mais là dans le film, Non mais voilà, c'est vrai que le mec il est là pour faire un reflet de 30 secondes. voilà, il apparaît 10, même pas 30, Mais 10 secondes peut-être dans la le scène, reflet d'un miroir. Peut-être la scène était plus longue et qu'elle a été coupée, hein. On sait pas. Peut-être. Ou peut-être que c'est juste Kim Chapiron qui s'est dit j'aimerais bien avoir Jonathan Cohen un jour sur le Ouais, tournage. peut-être. Et puis on a un rôle pour toi, tiens, ça te dit de faire ça. Et puis lui il a dit ah ouais bah je fais ça, ça prend combien de temps? Bah la journée. Ok, bah Ouais, on c'est fait ça quoi. Ouais, Je pense que c'est plus ça, tu vois. peut-être aussi. Et le deuxième mec dont je comprends pas le choix, c'est Mouloud Achour. Peut-être t'étais mort de rire. Ouais, mais quand je l'ai vu, j'ai tellement éclaté de rire, je me suis dit c'est pas possible. Pourquoi ils ont pris Mouloud? Qu'est-ce Non, qu'il mais- fait? C'est vrai que. Elle continue, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'aime bien, on dirait. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux donner ton avis sur le film? Ouais, elle a bien aimé elle aussi. Mais Mouloud Achour, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il foutait dans le film. Bon, elle Ah, est bien. passée, voilà. Ouais. J'ai pas compris. Et j'ai son anus en gros plan, c'est Eh juste oui. merveilleux. J'ai pas compris ce qu'il foutait dans le film, Mouloud. Genre, Bah ouais, parce il qu'on- fait un DJ en 2 secondes. C'est ça, ouais, un rôle de DJ. Enfin, je comprends pas ce qu'il faut au cinéma tout simplement parce que déjà dans le choc des titans. Mouloud Achour dans le choc des titans. Ouais, enfin, Faut voilà. plus jamais que je reparle de ça. Faut Mais effacer bon, ce souvenir de ma c'est tête. des micro-rôles. Ouais, mais- donc voilà. C'est des choix un peu étranges, je trouve, par moment. C'est vrai. Mais c'est peut-être D'avoir un peu, casting. Justement, c'est ça qui m'a un peu dérangé, c'est que t'as un casting qui est totalement inconnu.
Tout le casting est totalement inconnu. Non mais c'est vrai, mais moi Mais- j'apprécie hein, quand même. C'est Mais- bien de pas avoir de grosses têtes d'affiche. Ah non, mais je trouve ça génial. Je trouve ça génial justement d'avoir des trucs inconnus. Mais quand t'as Mouloud Achour. Putain, et que de la bière. Quand t'as Mouloud Achour, quand t'as Jonathan Cohen qui apparaît juste 10 secondes, je trouve que ça te sort un peu du film. Ouais, un petit peu. Ça te sort un peu du film. Après, eux ils se sont fait la blague pour eux, ils ont kiffé donc c'est cool. Mais ça te sort un peu du film, même si au final on les voit 10 secondes quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus du Elle tout casse se tout. casse, tout se casse. Mon dieu. C'est anarchique cet épisode. Mm. Non mais voilà, et donc voilà, casting d'inconnus, plutôt globalement efficace, un peu inégal. Plutôt globalement efficace avec certains qui ont, Voilà, mais qui ont des pointes de charisme et des manques par moment. Et puis, c'est un petit détail mais c'est personnel, l'actrice qui joue Kelly, Et qui était dans Fiston. il y a un moment qui apparaît, je suis obligé de le dire, il y a un moment où elle apparaît Ah, je sais. avec un petit t-shirt, Le débardeur. le petit débardeur rose. Toi aussi tu l'as tilté, J'ai tilté le débardeur. le petit débardeur rose, elle joue très bien. Elle joue vraiment super bien. C'est Voilà. ça. Il y a rien à dire de Meilleure plus. apparition du film. Meilleure apparition du film. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, de retour pour le bilan, donc le conseil ciné, on le conseille, on le conseille pas. Ah, finalement. moi je le conseille énormément. Moi aussi, je le conseillerais. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un aussi bon film français en fait. Ben oui, bonjour. Putain, mais elle fait des allers-retours depuis tout à l'heure. Ouais, non, c'est vrai, quand tu le dis. Alors, déjà, c'est pas un teen movie. J'aimerais C'est quand même absolument pas un teen movie. Clairement. Voilà, parce qu'a priori, ils savent pas trop comment le vendre, donc ils ont mis vachement l'accent sur le côté un peu provoque. Mais je De pense que c'est un peu comme il y avait eu la com de Spring Breakers, Mm. à savoir que celui qui ne connaît pas va y aller en cherchant quelque chose qu'il ne trouvera pas forcément, et ceux qui connaissent le réalisateur Mm. savent très bien en regardant les images que Ouais, oh putain ça va aller loin. Le public un peu averti va voir au-delà, quoi. Mais donc voilà, donc un film qui est un bon film français. Dans la lignée de ce que fait Kim Chapiron, Ouais, qui sort de l'ordinaire. avec C'est pas du Dubol, c'est pas du. Qui est drôle. qui est Parce drôle. qu'en ce moment, justement, on nous vend les comédies dont. On nous vend le renouveau de la comédie avec Manu Payet et les Gazelles et Au secours. Voilà. Donc, Mais le fait est que justement, c'est ça la comédie, c'est ça l'essence de la comédie. C'est arriver à te faire rire et à te faire déprimer la scène d'après. C'est un film qui manipule tes émotions et qui le fait vachement bien. Et même dans le final, tu peux te marrer. Mais j'entendais les gens se marrer au moment du final, oui. et en même temps, moi je me marrais pas. C'est-à-dire Ouais, que chacun aura sa propre réaction. Mais ce qui est bien, c'est que après aussi, au-delà du sujet qui est un petit peu provoque, c'est que moi je trouve que c'est plus un film de personnages que finalement cette histoire de prostitution et tout, ça passe un peu au second plan. Hein. C'est plus un truc qui réunit ces trois personnages, Bah disons que mais c'est plus leurs relations qui vont. j'assimile cette histoire de on va prostitution au cancer de Walter White dans Breaking Bad. Oui, un À petit savoir peu que c'est le point de départ qui te Mm. permet d'avoir une histoire. C'est ça, c'est un petit peu prétexte quoi. Et Et en même temps, ça c'est tombe, pas plus mal. ça au tombe final. pas dans la niaiserie. C'est ça qui est bien. Ouais. C'était ma peur, c'est que ça tombe dans la niaiserie avec ces personnages, mais en même temps non. Mm. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Ça est fini. Vas-y, C'est- casse-toi, dis-le si on t'emmerde. Hein. On parle de cinéma. Très bon bilan, un film à voir. Peut-être pas une claque non plus. Pas forcément une claque, mais, Mais, en tout cas un très bon film français. Ouais, voilà, français, c'est ça qui c'est important de Il faut le dire, un très bon film film français. Avec des acteurs français. Ma bonne dame. Voilà, ma bonne dame, c'est français. C'est la belle français. Ça c'est bien, c'est raccord avec la montée du FN, tu vois. C'est la belle français. Après, les émissions. Mon dieu, l'horreur. Enfin bon, et ben ça c'est, on va finir là-dessus, hein. Ouais. C'est les bonnes paroles. Oh mon dieu, on termine en parlant du FN, c'est pas possible. Voilà. Instant Critique, un podcast sur les faits. Oh mon dieu, qui vous parle de films et du Front National. Nous, on peut parler de films au Front National. Oh mon dieu, l'horreur. Un film qui va plaire au Front Non. Je du tout. sais, non, je crois pas. Non. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, je ne pense pas. En tout cas, on vous conseille d'aller le voir, je pense. Ouais. Parce qu'on passe un très bon moment. Il dure combien de temps? Il dure 2 mais il est heures? court. Non, il est court par contre. Il fait 1 heure et demie. Sérieux? Je pensais qu'il durait 2 heures. Non, il fait 1 heure et demie, il est court. Mais le film passe très bien. Ouais, non, mais ouais, pas de problème. Voilà, et ben écoute, j'espère que t'es content d'être venu.
Avec plaisir. Passé d'avoir découvert le chat, Ouais, tout ça. j'ai découvert le chat. Rien que pour la découverte, enfin même pas un chat, j'ai découvert la chatte. Voilà. En venant, La petite chatte. je dirais ça. En venant chez toi, j'ai découvert la chatte. Ma petite chatte noire. Voilà. Et ben, sur ces bonnes paroles, on vous dit à bientôt. C'est de pire en pire. Allez, à bientôt pour un prochain épisode. Salut. Les filles de l'école nous ont balancé. Franchement, c'était pas ça qu'on avait prévu au départ. Et il se passe quoi si nos noms sortent sur internet? C'est un peu chaud pour vous, franchement. Si j'avais su qu'elles étaient payées, je leur aurais fait des trucs bien plus crades. Qui c'est qui est très gentil? Qui c'est qui est très méchant? Les méchants.